Chapitre 10. Le refus du confesseur. Marie-Julie est privée de confesseur. Elle n'a plus ce droit élémentaire d'user du confesseur de son choix et de recevoir l'Eucharistie aussi souvent qu'il lui plaît. Elle n'est cependant l'objet d'aucune sentence d'excommunication ni d'une condamnation quelconque. Le Seigneur y supplée par des communions miraculeuses, à 6 heures du matin le dimanche, dont la mère Jenny est seule témoin. Éphéméride de fin d'année 1877. Malgré le coup d'arrêt, les extases attirent l'habituel contingent des fidèles. Le 14 septembre, c'est le chanoine Goupil du diocèse d'Angers qui rédige le procès-verbal. Sont présents l'abbé Rossi, jeune prêtre du diocèse de Quimper, monsieur Dubois de la Patelière et le receveur des domaines de Luçon, qui, en arrivant, a vu le curé de Blain. Mais celui-ci a déclaré se désintéresser des faits de la fraudée. Pour la dernière fois, monsieur Lequeux est là, à son tour. Il vient de recevoir son changement pour le vicariat de Clisson. Marie-Julie lui recommande la résignation la plus complète et annonce que son séjour y serait bref. Adolphe Charbonnier déclare n'avoir pu entendre l'extase dans son entier, occupé qu'il fut à mettre de l'ordre dans la foule qui se pressait. Le 15 septembre, saint François déclare « Petite sœur, il en a coûté beaucoup aux victimes de la croix. Dis-leur qu'elles soient sans inquiétude, que la paix leur est réservée et qu'elles doivent tout attendre du Seigneur, sans rien désirer. En ce moment, il faut être calme et patient. » Le 18, le curé du Gavre assiste à l'extase. Le 20, le Seigneur dit à Marie-Julie « Ma victime, sois calme et tranquille, en ce moment on cherche à t'épouvanter, on s'irrite de plus en plus contre toi. » Le 22 septembre, Monseigneur Lecoq, le nouvel évêque, arrive à Nantes. Il est reçu à l'église Sainte-Croix et conduit processionnellement à sa cathédrale. Il était précédemment évêque de Luçon. C'est de lui que Monseigneur Fournier menaçait de se plaindre à Rome s'il ne mettait pas plus de réserve à propos de Marie-Julie. Le 27, Adolphe Charbonnier est averti de n'avoir pas à se déplacer. La mère Jenny est malade, au lit. Le père et les enfants sont occupés à battre le blé noir. Le 28, la famille décide de ne plus recevoir d'étrangers pour le chemin de croix, sans autorisation de l'évêque. La mère Jenny y déploiera toute son énergie. Un jour, des gens veulent forcer la consigne. Ils jettent dans la maison, par-dessus le lucé, des pièces d'argent et même d'or. La maman saisit son balai de genêt, pousse vigoureusement les pièces dans son ramasse-bourrier et, ostensiblement, va les jeter sur le fumier. Elle ne sera pas souillée les mains au contact de cet argent. L'abbé David écrit du Croisic ce même jour pour dire sa crainte que le nouvel évêque ne veuille se prononcer par peur de l'opposition de son clergé. L'abbé donne des conseils de prudence. Monseigneur Lecoq, à ce qu'il paraît, laisse libre de recevoir à la fraudée. La mère saura ce qu'elle doit faire. Qu'on reçoive peu mais bon. On apprend que le curé de Savenay a dîné avec Monseigneur. Il a parlé de cet abandon de Marie-Julie et a suggéré
qu'il serait urgent de s'en occuper. Le 10 octobre, l'abbé David écrit à l'évêque qui lui répond vaguement, mais sans l'appeler auprès de lui. Des bruits se répandent. On dit que le docteur Jouon fait le siège de Monseigneur pour le détourner de la frauder. Le prélat aurait déclaré qu'il attendrait 1 an avant de se prononcer. À Nantes, on murmure qu'à Blain, tout est fini et que la fausse stigmatisée recommence d'aller à ses journées. Cependant, Marie-Julie paraît heureuse de n'avoir presque plus personne, mais elle trouve le temps bien long. Monsieur Dubois, de la Patelière, a vu Monseigneur Lecoq. Il en a obtenu au moins que le frère Cyrus puisse noter les extases. Le 22 octobre, Estatique dit à la Vierge : « Ma bonne mère, je vous assure que cette épreuve a été pour nous tous une douce retraite. En ce moment, on nous enterre tout vif. Nous sommes dans la paix et le silence du tombeau. Je trouve que, dans cette tombe qui cache notre vie, nous grandissons davantage. » Le 4 novembre, le sang a coulé plus abondamment que jamais. Marie-Julie en avait la bouche pleine. On commence à considérer les génies comme des pestiférés. La stigmatisée s'impatiente d'attendre qu'on lui permette d'approcher des sacrements. Elle dit de son évêque avec une pointe d'irrévérence : « Le bonhomme a tout de même le cœur trop dur. Il a grand besoin d'être piqué par une mouche, sous-entendu, pour se décider à agir. » Enfin, à la date du 5 décembre, un confesseur est désigné. Il s'agit de l'abbé Rabine, nouveau vicaire de Blain, précédemment professeur à Ancenis. Celui-ci vient d'en avertir Angèle et affirme qu'il a fait ce qu'il a pu pour éviter cette omission, mais l'évêque lui a répondu : « Mon cher abbé, je veux que ce soit vous. Obéissez. » Monseigneur Lecoq lui aurait donné des ordres qu'il ne doit communiquer qu'à la seule Marie-Julie et directement. Or, celle-ci, dans une extase, a déclaré qu'elle ne l'entendra pas. Elle est contente, mais préoccupée. On dit l'abbé Rabine très tourmenté de sa mission. Pourtant, on croit que le choix est bon. C'est un homme sérieux qui dira franchement ce qu'il pense. Jamais il n'a parlé contre ni pour. Un confesseur timoré. C'est le 15 décembre 1877 que M. Rabine vient, pour la première fois à la frauder. Il se trouve surpris de ne pas être entendu de sa future dirigée. Il ne peut parler seul avec elle, et on lui apprend que le Seigneur, dans une extase, a déclaré qu'elle n'entendrait pas un autre directeur. Vexé, il refuse à son tour de l'entendre en confession, jugeant que cette surdité est un caprice ou une fin de non-recevoir. Déjà, il ordonne à la famille de ne laisser personne entrer dans la maison, surtout les gens de Blain. On comprend qu'il exécute des ordres reçus. La stigmatisée tombe en extase devant lui. Il se hâte de partir, il n'a point de temps à perdre. Le 20 décembre, M. Dubois n'ose pénétrer dans la cellule pour ne pas désobéir aux injonctions du vicaire, mais Marie-Julie lui fait dire que cet ordre ne vient pas de l'évêque et qu'il peut venir.
survient Monsieur Sionnet, qui a conservé le privilège de se faire entendre. Il a vu Monseigneur, charmant, mais s'est fait poliment et conduire dès qu'il a été question de la frauder. L'abbé Rabine, qui parle beaucoup, déclare bientôt à tout venant que Marie-Julie refuse de l'entendre et qu'il défend qu'on aille la voir. On dit qu'il craint son curé comme le feu et qu'il n'est que son porte-parole et l'exécuteur de ses mauvais desseins. Pour la première fois, le 24 décembre, Adolphe Charbonnier se retrouve seul pour l'extase. Jamais un tel abandon n'avait été constaté. Le 10 janvier 1878, Monseigneur Lecoq déclare que désormais, il s'occupera de Marie-Julie. En conséquence, Monsieur Sionnet, à sa surprise, constate qu'il n'est plus entendu. Il a perdu la délégation qu'il tenait de Monseigneur Fournier et qui, implicitement, se trouve abrogée par la décision de son successeur. Par la correspondance des frères Charbonnier, nous apprenons que Monseigneur a déclaré que tout ce qu'on a dit de la frauder est faux et que, s'il y a quelque chose, ce quelque chose est diabolique. D'ailleurs, il n'y vient plus que 4 ou 5 personnes. Monsieur David gémit dans une lettre. Si Dieu, écrit-il, ne me soutenait, j'aurais infailliblement perdu la tête ou la vie. Par contre, l'abbé Mauclerc, curé de Savenay, reparaît auprès de l'extatique. Et voici que Monseigneur Lecoq souffre de la goutte et d'un érésipèle tenace. Un plaisantin lui ayant déclaré que, s'il ne se décidait pas à aller à la frauder, il ne guérirait point. Ceci indispose encore le prélat. À Rome, on s'étonne de la conduite de ce dernier. Si tout vient du démon, pourquoi laisser une âme se perdre? Le 23 février, Monseigneur Rabine n'est pas encore reparu à la frauder et s'excuse. La pénitente qu'on lui impose est désobéissante. Il prend une semaine de vacances. À l'extase des jours précédents avaient assisté les parents de Jenny, leur fils Charles, le curé du Gavre et l'abbé Caïton. Enfin, le 10 mars, à la sacristie de Blain, Monseigneur Rabine déclare à Angèle qu'il a reçu de l'évêque l'ordre d'aller voir sa sœur pour ses Pâques et que Monseigneur, embarrassé, ne sait vraiment que faire. Un double refus de la part du confesseur. Le ciel prépare minutieusement Marie-Julie à recevoir son petit confesseur et s'y prend à 2 fois. C'est d'abord la Vierge qui, le 24 mars, donne la première répétition de ce que l'extatique devra faire et dire en présence de Monsieur Rabine. Pour conclure, elle affirme « Son cœur redoute cette visite, sans savoir ce qui l'attend. Eh bien, mon enfant, supporte-le encore. Ses ennuis, ses inquiétudes le forceront à se démettre d'une charge comme la tienne. Qu'il le fasse donc bien vite. Mon enfant, il remportera son manteau bien lourd et bien mouillé. Sa démarche sera si pesante qu'il enfoncera dans la terre. Oh, ne l'y faites pas rester au moins, bonne mère. Délicieux. Le Seigneur se présente à son tour, 4 jours plus tard. Mais comme cela se doit, par égard pour la puissance de son personnage, il se fait précéder de saint Thomas d'Aquin qui déclare
Quelle responsabilité! Laisser ainsi une âme sans une seule consolation, sans une parole d'encouragement. Si l'homme connaissait la responsabilité du pouvoir qu'il a reçu, comme il réfléchirait. Le Seigneur survient et raconte à Marie-Julie comment s'est déroulée l'entrevue de l'abbé Rabine et de son évêque les jours précédents. Il va lui donner tous les détails, les points sur les i. Mais c'est pour qu'elle le lui redise. L'ordre est formel et réitéré. Tu le lui diras. Il n'était donc point hardi, continue le Seigneur, et l'évêque était froid. Il s'est approché et s'est expliqué ainsi. Monseigneur, j'ai été à la Fraudée. J'y ai rencontré plusieurs personnes qui ne m'ont point fait plaisir, car j'estime que, dans cette position, on devrait être seul. Le pasteur n'a rien répondu. Son cœur a écouté, son esprit a jugé, sans rien répondre. Monseigneur, a-t-il repris, l'abbé Rabine, ça m'étonne, ça me surpasse que la famille soit entendue et que moi, qui suis délégué par vous, moi qui suis votre envoyé, je ne puisse me faire entendre. Il a fait tous ses efforts pour monter l'évêque contre l'entendement. Mes enfants, reprend le Seigneur à l'adresse des assistants. Il viendra avec un ordre. Si cet ordre n'est pas écrit par le pasteur du diocèse, n'obéissez pas. N'obéissez que sur un écrit. Cette fois, ma victime, il te fera beaucoup de questions. Est-ce, Seigneur, que je suis tenu de lui répondre? Tu lui répondras. Puisque vous ne voulez pas donner à mon âme les soins dont elle a besoin, je n'ai rien à répondre sur ce que vous me demandez. Cela vous occupe beaucoup, plus que le salut de mon âme. Tu lui diras cela d'un ton ferme. Oui, Seigneur, je le ferai. Monsieur Rabine, allez chercher 3 ordres auprès de l'évêque. 3 ordres que lui ont suggéré des hommes à l'esprit faux. L'évêque, lui, n'a guère ouvert la bouche. Il a pourtant fait tous ses efforts et s'est servi de prétextes faux pour l'indisposer contre la Fraudée. L'évêque lui a demandé « Vous êtes-vous assuré de la vérité ?» Il a répondu « Monseigneur, j'ai été et je l'ai vu. » Avez-vous pu examiner la franchise de son cœur? Avez-vous vu sur son visage quelques reflets qui vous aient déplu? Monseigneur, a-t-il répondu, selon mon jugement, il conviendrait de la laisser seule dans la solitude pour voir si la grâce se produirait quand ses amis ne seraient pas là. Je n'ai pas tous les droits que vous me demandez. L'abbé Rabine a ajouté « Monseigneur, je n'ai pas voulu entendre sa confession. Je crois qu'en la renvoyant encore, elle entendra. » Quoiqu'elle n'entende pas, a repris l'évêque, cela ne vous empêche pas d'entendre sa confession. Voilà toute la conversation. Elle n'a pas été agréable. Prépare-toi, ma victime, à une nouvelle visite. Après ta confession, tu lui diras « Eh bien, mon père, votre visite auprès du pasteur n'a pas été généreuse. Vous vous êtes rendu auprès de lui dans l'espérance de lui donner de la haine contre moi. Vous aviez 3 ordres à demander et vous n'en avez obtenu qu'un. » Ah, ajoute le Seigneur, cette fois, après ta confession, tu lui demanderas l'absolution. Tu lui donneras toute la confiance de ton âme pour le sacrement de pénitence, autrement rien ne t'oblige. Tu lui diras de ma part,
que je souffre beaucoup de voir certains cœurs mal disposés monter à l'autel et ne pas comprendre la grandeur de leur ministère. Tu lui diras : Mon père, dites-moi franchement ce que vous pensez et croyez de moi. Le bon Dieu désire connaître votre pensée. Ceci le bouleversera. Tu ajouteras : Tant que vous aurez la direction de mon âme, vous souffrirez d'horribles tourments. Il vous sera bien difficile de vous sauver. Soyez sûrs, mes enfants, qu'il repartira le dos bien chargé. Avant qu'il ne s'en aille, dites-lui : Père, embrassez mon crucifix. Tu auras un refus peut-être. Tu lui diras enfin de venir voir, soit un vendredi, soit un autre jour. Et maintenant, comment vont se dérouler les événements vus de ce côté-ci ? Une lettre d'Adolphe Charbonnier datée du 24 mars indique que M. Rabine n'est point encore venu à la frauder. Le mercredi précédent, il était à l'évêché. Du reste, ces temps-ci, on se promène beaucoup à la cure. C'est le père Jenny qui doit assister à l'entrevue, quand le confesseur viendra. Et il n'est pas embarrassé, tant s'en faut. Il tâchera d'être calme et Marie-Julie le tiendra en bride. Si M. Rabine ne vient pas cette semaine, le père et la mère sont décidés à écrire à l'évêque pour savoir si oui ou non ils regardent leur fille comme une hérétique. C'est le 3 avril que le confesseur arrive, flanqué de son collègue Berthaud et du vicaire du Gavre. Ceux-ci restent chez les voisins, tandis que M. Rabine entre à la maison Jenny. D'abord, il se plaint qu'on reçoive encore des visites. Il demande à Angèle de conseiller aux parents de fermer leurs portes. Celle-ci réplique : Je n'ai pas de leçon à faire à ma famille. Marie-Julie aurait dit au confesseur : Mon père, vous vous inquiétez bien peu du salut de mon âme. Si vous me croyez dans la mauvaise voie, vous devez essayer de m'en faire sortir. Si je suis dans la bonne, pourquoi me refusez-vous les sacrements ? M. Rabine avoue que sa mission est bien lourde. Oui, dit l'extatique, et plus tard, elle le sera encore bien davantage. Elle demande à se confesser et le prêtre veut remettre encore. Et si je viens à mourir, vous aurez une grande responsabilité. Pourquoi ne veut-il pas la confesser ? Il répond que Monseigneur lui a bien recommandé de se mettre à sa disposition pour ses Pâques, mais que cela ne se peut puisqu'elle n'entend pas. « Allez, s'exclame Marie-Julie, allez au ciel chercher la clé de mon entendement. » L'entrevue dure 2 heures. Le père Jenny n'a pas la patience d'attendre jusqu'au bout et la pauvre Angèle, restée seule, n'est pas bien capable de tout rapporter. On peut supposer que le programme établi par le Seigneur a été respecté point par point. M. Rabine cherche à obtenir que la maison soit fermée pendant 6 mois. Oui, dit Angèle, et après, vous raconterez que tout est fini, qu'il n'y a plus rien. Le vicaire affirme que Monseigneur trouve la famille bien coupable de recevoir encore des visites. Tant pis, réplique Angèle, pourvu que le bon Dieu soit content de nous. L'évêque aurait demandé à l'abbé Rabine de prévenir les prêtres du diocèse
qu'il ne voulait plus les voir à la frauder, qu'il le fasse savoir par lui-même et par écrit, répond la famille. Le confesseur dit encore: Monseigneur s'est informé près de moi pour savoir si les gens espéraient encore le retour de M. David. Oui, monseigneur, les gens de Blain sont bien sots à répliquer sa grandeur. Avant le départ, Marie-Julie présente son crucifix à embrasser. Le vicaire dit: Non, il y a déjà trop de gens qui l'embrassent. D'ailleurs, j'en ai un aussi, et je l'embrasse souvent. On ne sait si la confession fut faite. À l'extase du 9 avril, le Seigneur déclare: Au jour du jugement devant l'univers entier, cet écrit du refus du crucifix sera présenté. Et la Vierge, survenant, ajoute: Il parle comme un esprit qui a la fièvre. Tant que les hommes seront son seul soutien, il ne fera que peu de choses. Mais laissons-le, il souffre plus que vous. Son esprit est faible et sa tête travaille. Tu auras toujours tes amis dévoués. Le curé de Blain prophétise que jamais il ne porterait le bon Dieu à Marie-Julie, sauf en cas de danger de mort. Quels sont les 3 ordres que l'abbé Rabine avait mission de demander à Monseigneur Lecoq? Celui d'interdire la maison, celui de refuser les sacrements et, probablement, celui de faire transporter ailleurs cette personne encombrante. La lettre du père Jenny. Absolution et communion ont été refusées. Monseigneur Dubois de la Patelière est intervenu auprès de l'évêque, mais n'a pu obtenir pour Marie-Julie la permission de faire ses Pâques. Aussi le père Jenny se décide à écrire la lettre qui suit. On assure qu'elle est de lui, seule, mais certainement inspirée par sa fille. Monseigneur, m'appuyant sur le précepte divin, demandez et vous recevez, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert. Je viens le cœur brisé, mais fort de mon autorité paternelle. Je viens humblement réclamer à votre grandeur pour ma fille Marie-Julie le droit de tous les chrétiens à la participation au sacrement. Depuis 16 mois, elle languit sur son lit de douleur. Depuis 10 mois, elle est sans direction et sans sacrement. Qu'a donc fait cette chère enfant pour être ainsi traitée? Dieu ne l'a pas rejetée du nombre de ses enfants. Aussi ce bon maître se plaint-il hautement de cet abandon qui est, dit-il, contre toutes les vertus de l'âme chrétienne et contre toutes les lois de la Sainte Église. Cette âme a été rachetée au prix du sang de notre Seigneur. Il veut son salut, et c'est au nom de ce divin Rédempteur que je réclame la charité pour elle. Vous êtes le pasteur des âmes. Un mot pour elle qui vit dans le délaissement. La charité pour celle qui souffre. Monsieur Rabine refuse de confesser ma fille parce qu'elle ne l'entend pas. Cette surdité, monseigneur, est l'œuvre de Dieu, qui a en cela ses desseins. Qui donc peut mettre des bornes à sa puissance? Le prêtre, dans son saint ministère, confesse souvent des sourds. Ce refus n'est donc pas légitime. Les soins spirituels semblent ne point le préoccuper. Il n'a qu'une seule pensée, celle que poursuivent ceux qui nous persécutent.
Il voudrait m'empêcher de recevoir le vendredi les quelques personnes qui viennent prier avec nous, les quelques amis fidèles qui nous visitent depuis 6 ans et nous consolent pendant l'épreuve. Personne, mon Seigneur, ne peut m'enlever cette liberté. Votre grandeur l'a dit, et votre vénérable prédécesseur le pensait aussi. C'est mon droit d'avoir des témoins qui renseignent, éclairent et soient capables de répondre aux calomnies dont on charge mon enfant. Ah, mon Seigneur, écoutez ma prière. Que votre cœur s'ouvre à mes supplications. Rendez à mon enfant les consolations dues à tous les chrétiens, en la faisant participer au sacrement, et nos âmes vous béniront. Que votre passage soit pour elle qui souffre la lumière, qui éclaire et console.